Madame Lienemann. Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cette affaire de la clause de faveur, comme de la hiérarchie des normes, j'ai déjà eu l'occasion de le dire hier, est fondamentale dans notre République. Nous pensons que le droit des parties, le contrat, ne saurait s'opposer à ce qu'on considère être l'intérêt général, qui doit être fixé par la loi. Et dans la phase que nous connaissons, nous considérons que l'intérêt général, c'est qu'il n'y ait pas de reculs sociaux dans notre pays. Rien ne légitime que le développement des techniques, que l'enrichissement de notre pays, l'enrichissement de nos capacités productives permettent d'organiser des réductions de nos droits sociaux. Je ne dis pas des acquis, de l'organisation, mais du fondement de ces droits, et notamment du niveau des rémunérations et de l'organisation du temps de travail, Et donc, ce qui est en cause ici, c'est que, bien sûr, nous respectons les accords d'entreprise et il faut les développer. On a fait des propositions hier sur la formation, sur la mutation technologique et notamment du numérique. Il faut l'élargir, mais il faut être certain que la négociation ne remet pas en cause l'intérêt général. Prenons un exemple dans le champ du politique. Si on fait voter les habitants qui habitent tout autour de Notre-Dame-des-Landes, est-ce que l'intérêt de Notre-Dame-des-Landes, c'est le même que celui du département de la Loire-Atlantique? Est-ce que c'est le même de la région ou du pays? Vous voyez bien que le lieu où se fait la décision conditionne les choses. Mais ce qui est gênant dans cette affaire, c'est qu'on est dans un système concurrentiel. C'est-à-dire que si une entreprise accepte des reculs sociaux, on aura beau jeu de dire aux autres dans la même branche qu'ils peuvent gagner encore des parts de compétitivité, entre guillemets, coûter moins cher, notamment quand ils sont sous-traitants à des donneurs d'ordre, au motif qu'elles n'auront pas fait dans leur entreprise les mêmes reculs sociaux. L'intérêt général, c'est que le cadre soit permanent. Et au niveau de l'Europe, on est les premiers à dire « c'est pas normal qu'il y ait des SMIC si bas qui nous concurrencent et que nous sommes obligés d'être menacés, parfois de délocalisation, dans certains territoires où le coût du travail est anormalement bas et très décalé par rapport aux nôtres. » C'est donc un système, même un accord majoritaire, sous la pression des événements, de la difficulté de l'entreprise, de l'intérêt des salariés qui sont dans cette entreprise, peut être signé, déstabilisant l'ensemble de notre modèle social. C'est en cela que la clause de faveur et que la hiérarchie des normes est fondamentale. Et quand on se dit progressiste, on n'imagine pas que la négociation puisse affaiblir les conditions sociales dans lesquelles nous sommes. Je rappelle par ailleurs qu'on n'est pas les seuls à être contre. L'Union UPA des artisans se sait menacée dans ce cadre. Merci, Madame Lienemann.